Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Agathe. Merci d'être avec nous sur France Bonjour. Info. Bonjour Paul. Bonjour. C'est la conséquence concrète ici de la guerre au Moyen-Orient, l'augmentation, y compris dans les stations Leclerc, des prix à la pompe. Le gazole dépasse 2 € le litre, du jamais vu depuis 2022. Lundi, Michel-Édouard Leclerc, vous avez mis en cause les raffineurs comme Total ou Esso. Vous leur reprochez d'avoir répercuté trop vite cette inflation. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, était sur France Info ce matin. Il va dans le même sens que vous, même s'il est moins catégorique, peut-être embarrassé. On l'écoute. À 5 à 10% des distributeurs qui posent problème. Par contre, c'est donc probablement une question avec les raffineurs et notamment sur la marge brute. Moi, je dis qu'il n'y a pas 50 possibilités. Si on voit que ce ne sont pas les distributeurs, il est possible que ce soit les raffineurs. Est-ce qu'il y a des profiteurs de guerre, Michel-Édouard Leclerc ? Je pense que tout le monde a un peu les pétoches, donc je vais pas dire que ce sont des profiteurs, mais beaucoup d'industriels aussi, dans tous les métiers, anticipent que ça va monter. Alors ils prennent leur mise le plus rapidement possible. Ils ont peur après de s'entendre dire qu'on va bloquer les prix et tout ça. En tout cas, moi, je suis comme les automobilistes. Je raisonne comme eux et j'ai pas compris. 180 000 salariés. Et mais beaucoup de nos 180 000 salariés viennent en voiture aussi au magasin, font le plein dans leur centre Leclerc. Donc je suis sensible à leurs propos. Je me mets dans leur peau. Je suis pas patron. Là, je suis presque association des automobilistes et j'ai pas compris la rapidité avec laquelle on est passé d'une hausse du pétrole brut à de l'essence très chère dans les magasins. On va prendre le temps de le dérouler, mais qui a les pétoches pour augmenter leur marge. Qui a les pétoches ce matin, pour reprendre votre expression? Tout le monde a peur de la flambée des prix. On voit bien que cette guerre, c'est pas trop la libération du peuple iranien. On n'entend pas trop les projets politiques. Et donc, par contre, on voit bien qu'il y en a au niveau des pays qui sont très contents que le cours du pétrole augmente. La Russie y trouve son intérêt, l'Amérique y trouve son intérêt. Du coup, le coût du Venezuela, je fais un peu de géopolitique, ça devient intéressant aussi pour Trump parce que c'est une ressource qu'il va pouvoir remettre en production. Le pétrole vénézuélien est dur à mettre en production. Et puis en même temps, les Chinois et les Indiens sont privés de la haute du pétrole. Donc on voit bien que géopolitiquement, il y a des gens qui ont intérêt à ce que cette guerre dure. Et moi, je prie pour que ça s'arrête assez vite. En tout cas, il a suffi de quelques déclarations. Oui, alors justement, donc là vous dites, les raffineurs en ont profité, ils ont augmenté leur marge plus que de raison. Vous aussi, les prix, ils l'ont fait une fois. Ils l'ont fait une fois. Voilà. Et vous alors ? Alors nous, on est pratiquement à prix coûtant, donc on n'a pas de marge. De quoi pratiquement ? Ça veut dire qu'on est à zéro, quoi. Il n'y a pas de marge, pas de profit. Il faut savoir que Leclerc et U, on est concurrents. Leclerc est coopérative U. Vous recevez Dominique Schelcher quelquefois ici. On est concurrents, mais on a vu que face à un marché mondial, il fallait s'allier. Donc on achète nos carburants ensemble. On achète ensemble 12 milliards de litres de carburant, Système U et Leclerc. Ce qui fait d'ailleurs et on ne prend pas de marge ou très peu de marge, ce qui fait d'ailleurs que sur les tableaux du gouvernement, quand vous faites une extraction d'enseignes sur les prix de chaque enseigne, on est dans 98% des cas les moins chers. D'accord ? Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Mais vous avez interdiction de vente à perdre. Mais on n'a pas le droit de vendre à perte. Donc là, depuis la semaine dernière, comme on était au taquet, on a été obligé de faire augmenter les hausses que nous tarifaient les raffineurs. Voilà, mais je vous annonce quand même une bonne nouvelle. Dites-nous. C'est que hier soir, tard, on a réussi à négocier d'être parmi les premiers dans le mouvement de baisse. Donc sur les 2 jours qui viennent, au fur et à mesure que les stations sont réapprovisionnées, on va avoir une fois 23 centimes de baisse, puis encore 7 centimes de baisse, soit à peu près par litre. 30 centimes de baisse par litre. Comment vous avez obtenu ceci ? Je précise, parce que après ça circule. Donc dans les 2 jours là, il faut le temps que les camions arrivent dans les citernes, dans les cuves, et qu'elles soient vides pour les renouveler. Dans les 2 jours, le prix des carburants en général, enfin du gasoil en particulier, va descendre entre 27 et 30 centimes du litre pour le consommateur. Dans les centres Leclerc, dans les systèmes U, probablement dans les intermarchés, les carrefours. Alors comment ça se fait ? Comment vous l'avez obtenu ? C'est dû à quoi cette baisse ? Alors c'est dû d'une part au fait qu'on a eu l'impression de s'être fait avoir comme les automobilistes avec cette rapidité d'exécution presque automatique, quoi. Et un Leclerc blessé ou un
Vous voulez dire que vous avez mis la pression sur les raffineurs? Vous avez mis la pression sur les raffineurs? On a mis la pression sur les raffineurs et l'État nous y a aidés parce que, franchement, j'étais pas d'accord du tout qu'on vienne nous faire le coup des contrôles du pompiste dans les stations. Enfin, ça vous a énervé ce qu'a fait le gouvernement? L'inflation, elle est à l'échelle mondiale. Il y a que 2 pays qui contrôlent ces stations-service, c'est la Corée du Sud et la France, pour cette histoire. Donc ça nous met pas dans les cours des grands. Et puis, je veux dire, même si le pompiste de Vernon ou le pompiste, je sais pas, avait pris sa marche sur sa petite cuve, ça expliquait pas la flambée des prix, ça expliquait pas cette augmentée générale en Europe, parce que la France, le prix en France est le même que dans la moyenne européenne. Mais n'est-ce pas normal aussi que le gouvernement, pour reprendre votre expression, contrôle votre marche sur votre petite cuve? C'est normal, non, qu'il vérifie que vous ne prenez pas dans vos poches? Et pas les raffineurs. Et pas les revendeurs de carburant. Il y a eu quand même 6% de sanctions sur ces contrôles lancés. Hier, sur 200 et quelques contrôles, il y avait déjà 6% de sanctions, ce qui est pas mal. Mais pas sur les prix. Le ministre du Commerce lui-même l'a dit, c'est des trucs ils n'étaient pas dans le temps de l'affichage, etc. Donc, se mettre en scène, alors qu'on a une telle bouffée d'inflation, aller en voiture avec des lunettes à la James Bond, et puis voilà, Al Pacino. Vous parlez du ministre du Commerce, voilà, mon ancien copain et concurrent Système U qui va dire je contrôle les commerçants. Non, ça va. Ils nous font le coup à chaque fois. Nous, personne ne conteste, aucun ministre ne le conteste, nous sommes les moins chers, d'accord ? Et donc, la concurrence entre Leclerc, Système U, Intermarché, Carrefour garantit qu'on est au taquet, quoi. Par contre, c'est vrai que on n'a pas entendu les ministres dire on va aller contrôler les raffineurs. Là, c'est nouveau ce que vous demandez ce matin. Et vous nous annoncez aussi ce matin donc, que les camions qui partent de vos dépôts là vont baisser de 23 centimes. Ok, mais par rapport au prix de cette nuit. Oui. Si on reprend un peu de recul par rapport au début de la guerre il y a 12 jours, on est à une augmentation de combien ? Je ne sais plus, parce que c'est tellement volatile. Honnêtement, j'ai pris des notes, mais je ne les sais plus par cœur. Mais c'est vrai que c'est très volatile. Et donc, la question, ça va être ça, c'est à dire aux consommateurs... Vous n'avez jamais vu un marché aussi volatile? Ouais. Et c'est moi qui ai créé le secteur carburant dans les centres Leclerc, il y a très longtemps déjà. Et j'ai gagné, on l'a créé contre... C'est un monopole, le carburant en France. Donc, on a gagné à la Cour de justice européenne d'avoir le droit de vendre du carburant moins cher que les raffineurs à l'époque. Aujourd'hui, moi, je suis très sensible à ça. C'est le seul prix dans un hypermarché que vous voyez affiché à l'extérieur. Donc, c'est le totem de votre politique commerciale. Et donc, pour nous, c'est très important de ne pas se faire avoir, de bien acheter. Et alors, ça peut arriver. Ce que je veux expliquer aussi, c'est qu'il y a des consommateurs qui ne comprennent pas que le Leclerc, le matin, il est le moins cher, et l'après-midi, c'est l'Intermarché. Pardon, vous me disiez sur la volatilité, vous n'aviez jamais vu ça? J'ai jamais vu 30 centimes de volatilité en une semaine. Dans ma vie, j'ai vu 2-3 centimes de volatilité. Ça monte, ça baisse. Ça monte, ça baisse. C'est notamment... Donc, vous avez mis la pression sur les raffineurs. Il y a aussi les déclarations de Donald Trump qui a dit que la guerre allait bientôt se terminer, ou qui ont peut-être détendu un peu le marché. Ça signifie, ces baisses, que vous n'allez pas faire de gestes? Vous n'allez pas faire des opérations à prix coûtant? On n'a pas le droit de vendre à perte quand on est déjà... Mais à prix coûtant. Le ministre du Budget, David Amiel, ce matin, sur France Inter, disait tout ce que peuvent faire les distributeurs, il faut qu'ils le fassent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous dites, si ça remonte ou si ça continue, on fera un geste? Alors, dans tous les centres Leclerc de France, là je ne parle plus des autres distributeurs, dans tous les centres Leclerc de France, il y a des centres Leclerc qui sont déjà à prix coûtant et qui sont en train de faire les panneaux dans leurs magasins. Donc il y a des opérations déjà? Oui. Et puis, il y a aussi de l'information consommateur pour expliquer qu'on vend des taxes d'abord, que c'est pas nous qui... C'est pas du produit et c'est pas de la marge sur le produit. Enfin, 60%, 55% de ce qu'on vend, c'est des taxes. Ce sont des taxes. Et donc... et puis le reste, c'est aussi des coûts de transport et tout ça. Donc c'est pour que les consommateurs comprennent que le distributeur, là-dedans, s'il prend 1 centime, 2 centimes, c'est pas, il pompe pas dans le trésor public, quoi. Est-ce que les prix vont augmenter dans les jours qui viennent? Vous parlez des prix de la consommation? De l'essence. Les prix de l'essence, ça va faire yo-yo, je pense. Tant que le conflit dure au Moyen-Orient. Et on voit bien que c'est quand même un peu ce que cherchent les oligarques derrière ces conflits, c'est quand même de faire monter, de gagner de l'argent sur le pétrole. Je pense qu'on se fait avoir. Alors pour le coup, ça donne un argument. Moi, je suis militant. Ça donne un argument très fort pour qu'on passe, pour garder notre souveraineté, et qu'on passe plus vite à l'électrique ou aux carburants alternatifs. Parce que les carburants alternatifs, ils augmentent pas comme ça. Les carburants comme le E85, où il y a dedans c'est le bioéthanol, c'est ça? Comment? C'est ce qu'on appelle le bioéthanol, c'est le bioéthanol.
Il y en a d'autres qui s'appellent le HVO, qui est à partir du recyclage de produits de plastique et tout ça. On a intérêt à accélérer sur les carburants alternatifs et on a intérêt à accélérer sur l'électrique si on veut rester souverain et pas d'être dépendant ni des Russes, des Américains. Avant, Leclerc, on achetait, il y a 2 ans, 25% du gasoil à des revendeurs russes. Avec les sanctions, on a arrêté. Mais du coup, on se retrouve avec des revendeurs américains qui viennent du Golfe du Mexique. C'est une autre forme de dépendance. Donc, il faut profiter de cette crise pour se diriger pour accélérer vers l'autonomie énergétique. Vous annoncez donc ce matin sur France Info 2 choses. 1, une baisse provisoire jusqu'à 30 centimes d'ici la fin de la semaine par litre. Oui. Et que les prix vont faire du yo-yo. Au vu de votre longue expérience, est-ce que vous pensez qu'on est dans un choc pétrolier ? Pour le moment, si le conflit s'arrêtait dans les 10 jours, non. S'il dépasse 1 mois, ou si le baril, là, il doit être aux alentours de 130, je ne sais pas combien. Philippe Chalmin, qui est un des spécialistes des marchés des matières premières, un peu à la retraite, mais toujours en veille, il dit que ça peut monter même jusqu'à $180 le baril. Là, on serait en crise. Alors, vous voyez, on vient de finir les négociations commerciales dans un cadre français très rigide, et on va en parler avec tous les produits de consommation. Mais là, c'est sûr que les industriels, si ça dure, ils vont nous demander de revoir la copie. Et on va en parler dans un instant. D'un mot juste, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement aujourd'hui ? La classe politique se divise. Le RN demande des baisses de taxes sur le carburant, les Insoumis un blocage des prix, le PS un chèque énergie. Qu'est-ce que vous demandez, vous ? Du point de vue des automobilistes, je plaide pour qu'on ouvre des scénarios à Bercy. C'est pas la peine tout de suite de dire ce qu'on va faire si on n'est pas sûr que ça va pas durer, parce que dire aussi qu'on va boucher les trous, combler, c'est faire durer l'inflation. Il y a des gens qui ont intérêt à laisser monter les prix si l'État dit qu'il va compenser. Donc l'idée, pour moi, c'est que ma proposition, c'est que M. Lecornu, c'est que Maud Bréjon demande à Bercy un scénario pour qu'au moins les automobilistes qui sont obligés de prendre leur bagnole pour aller au boulot, c'est le cas de nos salariés, la plupart du temps en province, 80% des Français utilisent leur voiture pour aller au travail, qu'on puisse leur proposer quelque chose, si ça dure, de manière à ce que les plus modestes, en tout cas... Une aide ponctuelle, un chèque énergie, comme l'a dit Olivier Faurchino hier matin. Puisqu'on n'a pas beaucoup d'argent. Sur les plus modestes, un chèque énergie. Un chèque énergie, c'est copayé par l'entreprise et par l'État. Donc moi, je pense que de toute façon, derrière ça, si ça durait... outre que politiquement on peut revenir aux gilets jaunes, au blocage et tout ça, mais même pour la croissance, si les gens se déplacent pas, s'ils vont pas au boulot, ou si ça freine la consommation, c'est pas bon pour l'économie française non plus. Donc d'un point de vue macroéconomique, si je suis clair, aujourd'hui, je vous dis ça rebaisse. Et je ne sais pas jusqu'à quand ça va rester comme ça. Mais si ça durait, il faudra des mesures de soutien pour les plus modestes, pour les automobilistes les plus modestes, pour les travailleurs automobilistes les plus modestes. Vous avez dit on peut revenir aux gilets jaunes. C'est un risque pour vous que cette nouvelle guerre au Moyen-Orient provoque ça ? C'est incroyable. L'IA, c'est bien, l'intelligence artificielle, on vous donne des réponses. Mais quand on l'a vécu, tout le monde a oublié que l'exaspération des consommateurs et des PME pendant les gilets jaunes, c'est pour des histoires de carburant, de taxes sur les carburants. Et puis c'est pour des 80 km/h limités sur les routes, quoi. Ce sont des décisions symboliques qu'à Paris ils comprennent pas, mais parce qu'à Paris il y a des transports collectifs partout, parce qu'il y a que 43% des gens qui vont au travail qui prennent une voiture pour aller à la gare de banlieue. Vu de la province, ce sont des produits symboliques et c'est pour ça que les Leclerc, on a toujours investi sur le prix des carburants et quelques produits symboliques comme le pain par exemple, comme porte-drapeau du prix bas, quoi. Michel-Édouard Leclerc, on va continuer à parler des conséquences de cette guerre dans vos magasins notamment et pour le pouvoir d'achat des Français. Mais tout de suite, il est 8h48 et c'est l'info en 1 minute avec Philippine Thibaudot. Un nouveau navire touché par un projectile au large des Émirats Arabes Unis au 12e jour de la guerre au Moyen-Orient. C'est ce que rapporte l'agence de sécurité britannique. Un projectile a touché un précédent bateau dans le détroit d'Ormuz. Le personnel a été évacué. Tout est sur la table pour tenter de faire baisser le prix des carburants à la pompe. C'est ce qu'assure Philippe Tabarot, le ministre des Transports sur France Info. Selon lui, 5 à 10% des distributeurs posent problème et augmentent leurs tarifs. À ce sujet, une réunion du G7 est prévue à Paris à 15h.
heure. À la même heure, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, recevra les responsables des partis politiques. Conséquences économiques un peu plus claires au fil des jours, un peu plus d'inflation et un peu moins de croissance avec la guerre, selon le gouverneur de la Banque de France. Et puis aux Jeux paralympiques d'hiver, un seul Français en lice aujourd'hui, car le tabouret au paraski de fond, ça se passe à 11h35. La France est 6e au classement. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambray, Paul Larouturou. Avec Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc. Paul, on continue de parler des conséquences de cette guerre dans les rayons. Ouais, notamment. parce qu'il n'y a pas que l'essence, on parle beaucoup du carburant, mais dans vos magasins, les prix alimentaires ont encore augmenté ces derniers mois. Est-ce que la grande inflation alimentaire est derrière nous? Est-ce que les Français vont encore payer plus cher leur panier cette année? Alors, on sort de négo. Je pense que la grande période d'inflation qu'on a eue depuis 2022, on a obtenu des baisses, et en tout cas que ça augmente plus de la part des grandes marques industrielles. On a augmenté nos marques de le volume de vente et le nombre de références de nos marques de distributeurs, genre EcoPlus, Marque Repère, chez Carrefour, je crois que c'est premier prix, ou je veux pas tirer le truc à moi, mais ça fait 40% des ventes aujourd'hui. Donc, du coup, ça a été une paire de claques pour les grandes marques, et du coup, ils reviennent avec des propositions de baisse. Vous avez mis la pression chez les industriels. Ouais, néanmoins. Il y a eu 3 mois de négociations là, qui viennent de se terminer. Qu'est-ce que vous dites à l'issue de ces 3 mois de négociations? Alors, les prix ils vont augmenter de combien concrètement? Moi, je suis parti pour une projection de 1,5 d'inflation sur l'année, tout compris, service, parce qu'on vend des voyages, on loue des voitures et tout ça. 1,5% d'inflation. C'est à la fin, c'était il y a 15 jours, quand on rendait la copie au gouvernement. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, si ça dure, tous les industriels qui ont signé ces contrats, ils vont revenir nous voir, ils vont essayer de revenir nous voir pour nous demander de renégocier. Alors c'est là où vous c'est pas gravé dans le marbre, ces négociations, ça peut changer. Vous voyez, nous on a des sanctions de la part du gouvernement quand on rend pas la copie à la date. Et puis là, on voit mais c'est que en France. La centrale d'achat européenne a été Alexandre lourdement Bompard, sanctionnée. PDG de Carrefour, il a dit récemment qu'on avait un système qui était franchement bête. Mais là, vous faites référence à une amende, vous êtes pris une amende de 33,5 millions d'euros. Et Carrefour aussi, parce qu'on n'a pas rendu la copie à l'heure. Alors qu'on sort d'une inflation de 20. Vous voyez la préoccupation des pouvoirs publics, quoi. Il faut revenir à la case magasin quand même, à la case pouvoir d'achat. C'est la première demande des consommateurs français, c'est la première préoccupation des consommateurs français. On attaque des distributeurs parce qu'ils n'ont pas rendu leur copie à date. D'ailleurs, on n'attaque pas les industriels qui ont signé avec eux. C'est quand même assez étonnant. En droit, je me rappelle, il y a quand même les deux parties au contrat, normalement, sont responsables du contrat. Bon, bref. Et on voit bien que c'était pendant le salon de l'agriculture, il fallait jeter un Vous dites qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Bien sûr. La ministre de l'Agriculture, elle vous a accusé de faire un chantage mortifère pendant ces négociations parce que certains distributeurs ont menacé de déférencer certaines marques. Vous assumez la méthode? Mais non, mais il faut arrêter. C'est comme les contrôles. Pendant les distributeurs, c'est une mise en scène systématique. Il y a le salon de l'agriculture. Allez, hop. Une amende à Leclerc, à Intermarché, à Carrefour, etc. Là, un truc sur les pompes, alors qu'on est les moins chers et que les ministres eux-mêmes reconnaissent. Donc vous êtes des boucs émissaires, c'est ça? Ouais, alors après, c'est quand même eux qui font notre popularité, parce qu'il n'y aurait pas les méchants prévôts, il n'y aurait pas les méchants politiques, il n'y aurait pas les gentils distributeurs. Vous voyez, c'est quand même... Les enseignes les plus populaires en France, les marques les populaires en France, outre les marques industrielles, L'Oréal, Danone et tout ça, c'est Leclerc, Intermarché, Carrefour et Système U. Donc, mais vous pouvez pas aller plus loin dessus. Le consommateur n'est pas idiot, il sait où il fait ses courses. Mais vous ne pouvez pas aller plus loin, leur donner plus de marge à ces industriels pour rendre plus sur vos profits? Non, mon boulot à moi, c'est pas de financer l'industrie, c'est pas de financer les multinationales. Je parlais des agriculteurs, excusez-moi, j'ai mal posé ma question. Je voulais parler des agriculteurs. Oui, je pense que là, pour le coup, on respecte bien la loi qui consiste à ne pas négocier la partie agricole. Et surtout, on essaye de faire des contrats tripartites où les agriculteurs sont dedans. Comme ça, ils savent le prix, tout ça. Mais cette loi Egalim, qu'on appelle Egalim, elle ne s'applique pas aux multinationales, elle ne s'applique pas aux exportations, elle ne s'applique pas à la restauration, elle ne s'applique pas aux grossistes de Rungis. Et donc, vous pensez bien qu'il y a plusieurs marchés, quoi. Et ça, aujourd'hui, c'est là où ça flambe. Par exemple, je vous annonce que
malgré nos négociations, le chocolat, ça va quand même continuer à augmenter de l'ordre de 14%. C'est énorme. C'est énorme. Alors, de toute façon, il faut en manger moins. Hein, mais ah non, faut pas manger moins de chocolat. Mais moi, j'ai besoin. Le café va continuer à augmenter de 9%. Mais quel va être l'impact la charcuterie de 8,42%. Les œufs vont augmenter de 8,14%. Et quel va être l'impact de la guerre et pourquoi ça augmente autant, ces produits-là? Alors, chaque industriel a son argumentaire. De toute façon, ils ont réellement des augmentations de coûts. Mais c'est simplement quand vous êtes une multinationale pour laquelle Leclerc ne pèse que 4% du marché mondial, par exemple Nestlé, ou les vendeurs de pet food, et pour les produits pour animaux, on n'est que dalle par rapport à... Donc c'est un rapport de force déséquilibré surtout. Ouais, ils prennent leur marge tout de suite, alors qu'eux pourraient étaler ces hausses dans le temps. Je ne les critique pas en tant que tels. Je comprends qu'ils aient une hausse de coûts d'énergie, etc. Mais ça peut s'étaler, une hausse. Un commerçant apprend à ne pas taper ses consommateurs à chaque fois que les prix augmentent. Mais toutes vos projections là, c'était avant la guerre, quand vous dites 1,5% d'inflation globale. Cette augmentation, c'est hier soir. Donc c'est hier soir. Et quel est l'impact de la guerre au Moyen-Orient, ce 12e jour, sur cette augmentation des prix hors essence? Ça ne peut être que pire. D'accord ? Alors, je reviens à votre question initiale, qui était très bien posée, sans flagornerie. L'inflation de 22 à 28% sur l'alimentaire qu'on a connue cumulée depuis 2022, depuis la guerre en Ukraine, celle-là est jugulée. Donc on est parti sur une espérance d'inflation, une perspective d'inflation nationale de 1,5. Si la guerre continue là, ça peut reflamber. Ça peut reflamber parce que ça fera reflamber le prix des containers. Vous savez bien, ça coûte cher, tout ce qui est importé. Ça va reflamber les engrais agricoles. Ça va. Et puis tout ce qui est dans le secteur automobile ou le secteur transport et qui utilise beaucoup d'énergie, voire du transport de matières premières, des matériaux riches, là, des lithiums et tout ça, ça peut relancer l'inflation. C'est pour ça que, pour le coup, Monsieur Lescure, Monsieur Lecornu sont fondés mais alors, qui mettent sous contrôle l'ensemble des opérateurs, pas les distributeurs. Pardon de vous interrompre. Pas que. Une phrase avant la question qui, vous lancez une nouvelle édition de la Grande Rencontre, une journée dédiée au recrutement dans vos magasins, un job dating sans inscription. Pourquoi cette méthode ? C'est parce que, d'abord, c'est de la communication, mais c'est aussi un plan d'action pour aller à l'encontre de ce qu'on dit. Moi, je crois à la croissance française, elle tient son rang. Les groupes que j'ai cités tout à l'heure, on marche bien, on vend bien, les consommateurs sont au rendez-vous, c'est un peu mollasson, et donc je veux tenir un discours positif sur les créations d'emplois. On a 5000 emplois à pourvoir dans les centres Leclerc. Là, on parle souvent à la télé ou à la radio, même ici, 100 emplois supprimés là, 200 emplois supprimés. Nous, on a 5000 postes à pourvoir cette année, et on lance un grand job dating, dans une seule journée, et on fait recevoir, avec ou sans CV, des gens qui cherchent un emploi, et on les fait recevoir par le personnel, par les bouchers, par les fleuristes, par les comptables. Et donc, on va, rien qu'en une journée, l'année dernière, on avait reçu 55 000 personnes demandeurs d'emploi et on avait trouvé 2000 futurs collaborateurs. Michel-Édouard Leclerc, l'appel est lancé. C'est le moment de la question qui, comme tous les jours, à retrouver sur les réseaux sociaux de France Info. Aujourd'hui, la question qui tâte le terrain. Je n'exclus rien pour 2027, avez-vous dit début février sur France Inter. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est sérieux ou vous entretenez l'idée parce que ça vous flatte, parce que ça vous distingue ? Vous parlez des présidentielles ? Oui. Parce que vous voyez, je ne pensais pas. Je suis un homme d'action. Et je suis, comme mes collègues sur le terrain, on dit sous le carrelage chez nous, on voit bien que beaucoup de décisions qui sont prises, on en a parlé là, elles sont pas, on nous demande pas notre avis alors que c'est nous qui allons les mettre en œuvre. Donc je pense que c'est pas moi qui paye les sondages dans lesquels je suis. Oui, mais c'est sérieux ou pas ? Quand vous dites je n'exclus rien, c'est sérieux ? Je me rends compte qu'aujourd'hui, tout le monde m'écoute différemment. Je ne suis plus simplement l'épicier ou le commerçant ou le distributeur. Je suis pas simplement Leclerc vendeur de carburant. Tout d'un coup, toute la classe politique se rend compte que finalement, le pouvoir d'achat, ça compte pour les Français. Et vous êtes même en tête des personnalités préférées des Français avec 49% de bonnes opinions juste après le baromètre IFOP fiducial. Est-ce qu'aujourd'hui, sérieusement, vous avez un slogan ou une équipe ? C'est dans un an, c'est demain. Est-ce que vous vous préparez sérieusement ? Non. Si j'y vais, j'irai très vite et je gagnerai. Je fais du Teddy Riner. Mais c'est... Vous gagnerez la présidentielle. Non, ce que je veux dire, c'est que... c'est pas moi qui ai payé ces sondages. Il y a plein de sondages qui sortent avec mon nom dedans, donc je veux pas me faire manipuler non plus. Mais je me rends compte aujourd'hui que, du coup,
l'intérêt des consommateurs est pris en considération avec cette hypothèse, avec cette hypothèque. Et donc, tout en n'ayant pas de désir élyséen, je me rends compte que on est mieux entendu. Et voilà, quoi. Que c'est pas inutile. Merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc. Merci d'avoir répondu aux questions de France Info. Merci Paul. Infiniment. À demain. Tout de suite, les Merci, informés. Paul. Merci.